Moi, suite à tes excuses, Oui. j'avais envie de faire revenir quelque chose qui a été une tradition dans Une coutume. une coutume un peu oubliée. Un us. Pour moi, un us. Pour moi, un us. C'est le courrier des lecteurs, des lectrices. Ah oui, c'est vrai, le courrier des lectrices. Putain, ça fait longtemps. Parce que ça fait longtemps et en effet, il y a quelques semaines, je dirais maintenant peut-être 3 semaines, 2 semaines, je ne sais plus. Le temps passe vite. C'est vrai que ça fait des années qu'on n'a pas. J'ai reçu chez moi un courrier. Donc c'est ça. Donc j'ai reçu un DM finalement par voie postale. Oui. Ce qui, je l'admets, je ne m'attendais pas à recevoir de courrier en commençant le podcast. C'est littéralement un courrier. Oui, non, c'était un courrier. J'ai reçu chez moi un courrier d'une auditrice anonyme. En plus, oui. Ça, c'est terrible. Donc, quand je l'ai reçu, j'étais à la fois, c'était à la fois chaleureux de recevoir un courrier, à la fois un sentiment de peur m'a envahi. Terrifiant. C'est donc ça le succès. C'est donc ça le succès, des femmes qui m'écrivent. C'est exactement la raison pour laquelle on a fait ce podcast, mais que ça arrive aussi vite. Oui, je pensais pas que ça allait être au bout de 8 épisodes. Non, là, ça c'est... Ouais, effectivement. Effectivement. Ça, c'est un peu empressé, quoi. Non, et donc cette personne réagissait au fait que dont j'avais expliqué mon rêve d'enfant, Ouais, c'est vrai. qui était d'être prêtre. Et alors, il y a deux choses, c'est que je pensais pas recevoir de courrier et je pensais pas que en disant que mon rêve d'enfant c'était d'être prêtre, j'allais susciter des réactions. Bah, en tout cas, des réactions peut-être de pas ces réactions-là, quoi. Oui, en tout cas pas des trucs de moi aussi. Oui, voilà. Parce que c'était le sujet de cette lettre, c'était de me dire que cette personne avait aussi voulu être bonne sœur quand elle était petite, mais que malheureusement elle a été virée de l'église pour des délits que je ne répéterai pas ici. Voilà. Ah ouais, putain, c'est chaud. Donc voilà, donc j'ai répondu à cette, donc par ton biais j'ai répondu à cette personne. Ouais. Qui se reconnaîtra sûrement, puisque j'ai l'impression que c'est une fidèle auditrice. C'est une fidèle auditrice du podcast. Absolument. Oui, il faut quand même rétablir la vérité. Elle a aussi obtenu ton adresse par mon biais. Oui, non, elle m'a pas stalké au point de savoir où est-ce que j'habite. C'est ça, il y a un point important, c'est qu'effectivement, elle a pas... Oui. Non, elle t'a contacté en te demandant. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez écrire à Marc. Si vous voulez écrire à Marc, oui. Vous m'écrivez à moi d'abord en DM sur Insta. Ouais. Moi, je vous donne son adresse, il n'y a aucun problème. Et si vous voulez écrire à Colin, son adresse, c'est. Ose. Non. Ça serait pas. Je connais même pas ton adresse par cœur. Ah ouais? Je pense pas. Ok. Voilà. Un petit peu vexant. Mais non, mais c'est enregistré dans Google Maps, c'est tout. Littéralement toutes les 2 semaines. Mais oui, mais en fait, je connais par cœur maintenant. J'ai même plus besoin de savoir l'adresse exacte. Ah oui, tu vois, je m'arrête à tel le métro, je sais quelle sortie, je sais quelle route prendre. Ouais, putain. Quand j'arrive devant le digicode, c'est ma mémoire musculaire. C'est ma mémoire musculaire qui marche. C'est vrai. Voilà. Putain, on est à côté d'un. Tu sais, on habite à côté d'un salon de massage. Avec ta compagne? Oui, avec ma compagne. avec ma compagne. On habite à côté d'un salon de massage là. Ouais. Et tu sais, c'est des trucs. Enfin, tu sais, ça fait des semaines. Je t'en avais parlé, je crois. Genre, ça fait des semaines que je me dis, quand même, il y a vraiment peu de monde qui va dans ce salon de massage. C'est quand même bizarre que ça tienne ce truc. Et vas-y, je vois encore des gars rentrer tard la night dans ce. Putain. Ouais. Et du coup, j'ai digué le sujet. Je me suis dit quand même. Parce que t'étais au chômage, donc t'as le temps maintenant. Voilà, maintenant je suis au chômage, j'ai le temps. Non, mais en fait, en gros, moi je suis parti du constat que, il y a un salon de massage en bas de chez moi et je trouve qu'il y a quand même vraiment peu de monde. Comment ça se fait que ça tient? Et 2, je trouve qu'il y a globalement énormément de salons de massage à Paris pour pas tant de gens dans mon entourage qui se font masser, tu vois. Ouais. Genre moi, je connais une personne qui s'est fait masser sur les 6 derniers mois. Oui, je suis d'accord avec toi. Voilà, c'est tout, tu vois. Et il y a énormément de salons de massage. Bon, bah en fait, c'est des trucs de prostitution, en fait. Oui. Voilà, mais moi, tout naïf que j'étais, je pensais pas, tu vois. Ouais. Je pensais pas, et en vrai, c'est un peu enfin, c'est même très badant, tu vois. Enfin, je sais pas. Mais tu crois que c'est quoi la proportion? Genre, t'as digué à ce point-là ou pas? Est-ce que tu sais la proportion J'ai digué que, en gros, il y a une asso qui s'appelle. Putain, comment ça s'appelle?
Je sais plus, en gros, c'est une asso d'hommes féministes, je sais plus comment ça s'appelle, qui ont un peu creusé le sujet il y a 2 ans. Et ils comptaient plus de 200 ou 300 salons identifiés à Paris. Identifiés comme lieux de prostitution. Lieu de prostitution, ouais. Et sur combien de lieux de massage, Je sais pas. Ce serait intéressant de savoir. Ça reste 300 quand même, tu vois. Ça reste oui, beaucoup, c'est énorme. Ça reste énorme. Et en vrai, le truc, c'est que du coup, j'en ai parlé à ma compagne, bien sûr. Je suis pipé. Non, mais on en a parlé et tout. Et on se demande, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on doit faire un truc, tu vois? Bah après, je sais pas, ça peut être aussi des... Enfin, là on part sur un débat, mais moi je me dis que si genre les meufs qui y sont, enfin, genre elles sont ok pour ça, en vrai c'est limite mieux d'avoir un endroit. Oui, mais en fait l'endroit il est pas contrôlé en fait. Enfin, tu vois, l'endroit il est pas... bien sûr. Mais c'est mieux que dans la rue ou... Ah oui. Enfin tu vois, genre en vrai en bas de chez moi il y a de la prostitution aussi tous les soirs, je pense. Et ils font ça genre derrière des tôles, tu vois, donc c'est pas... Oui, non, c'est vraiment sombre et c'est sûrement de meilleures conditions. Ouais. Pour autant, ça reste un peu crado, quoi, tu vois. Enfin, ouais. Et en fait, on s'est vraiment rendu compte que c'était clairement un lieu de prostitution parce qu'en allant sur le Google Images, enfin tu sais, genre sur Google Maps, les images du lieu, t'as genre, je sais pas, 6 ou 7, enfin 5 ou 6 images de jeunes femmes asiatiques dans des dispositions disons très accueillantes et très chaleureuses, quoi. Voilà. Et donc on s'est dit bon là en fait il y a pas de, et en fait du coup enfin, je me suis vraiment demandé ce qu'on peut faire, tu vois, et en vrai il y a rien à faire, tu vois, je veux dire, les keufs ils vont rien faire, enfin non. Et quand bien même je suis sûr qu'il y a des keufs qui y vont, tu vois ce que je veux dire, genre, oui. Après, c'est qu'il y a aussi des gens qui décident d'être prostitués. Enfin, tu vois, genre, je sais pas. Ouais, mais je sais pas. Enfin, en gros, de ce que j'ai compris, c'est plutôt des réseaux évidemment de blanchiment d'argent déjà. Surtout dans ces mais en plus, c'est aussi beaucoup de personnes en situation de migration qui arrivent et qui c'est trop facile. Et du coup, oui, il y a une forme de consentement, mais en vrai, non. Tu vois, enfin, bon, bref, on va foutre ça un autre débat. Et en vrai, c'est un débat qui est. Je suis pas du tout assez éclairé sur le sujet. Et moi, j'avais lu un bouquin de Despentes, là, son plus connu, là, Quiconque Théorie. Ouais, elle parle de prostitution et elle dit aussi, en vrai, la prostitution, c'est... Enfin, en fait, il y a un truc moral de dire que... Genre, ça atteint le corps, mais en fait, un ouvrier, il vend aussi ses mains, et tu vois, genre... Oui, absolument. C'est juste que c'est pas les mêmes violences, quoi. Ouais. Mais... Oui, non, mais grave, son argument, il est intéressant. C'est juste, j'arrive pas à me faire... Enfin, je sais pas, j'arrive pas à me faire un avis, j'arrive pas à me... Tu vois. Ouais. C'est juste, je trouve ça... Je sais pas, pour les clients, je trouve ça... je trouve ça crado. En fait, je trouve ça un peu crado je trouve ça horrible pour beaucoup de meufs, tu vois. Parce qu'en vrai, c'est des meufs, quoi. Après, c'est sûr que... Et les clients, je sais pas, je trouve ça... bref. Un autre débat. Oui, un autre débat, et je suis pas assez éclairé. Mais en vrai, par contre, je fais un appel, genre, vraiment, premier degré. J'ai un peu digué des ressources ou des trucs sur le sujet. S'il y a des gens qui écoutent le podcast et qui ont des ressources ou qui savent un peu des trucs sur ce sujet-là, n'hésitez pas à écrire sur le sujet des trucs de massage qui sont en fait des lieux de... Alors ou même plus largement sur... moi je connais très mal le domaine de la prostitution, je connais un peu la précarité, etc. Mais le domaine de la prostitution je connais très mal, et du coup j'arrive pas à me faire un avis. Après je suis pas supposé forcément avoir un avis sur tout, mais juste je sens que j'ai pas assez de matière à réflexion, tu vois. Et donc n'hésitez pas si vous avez des ressources de vidéos YouTube, des n'importe quoi. Ouais, carrément. Tu sais qu'il y a plein de parce que c'est aussi un débat, je crois, dans le féminisme. Dans le féminisme, exactement. Entre les pro-prostitution et les... T'as des gens qui vont être en mode, bah oui, c'est comme ça, on se réapproprie notre corps, on fait ce qu'on veut avec, etc. Et parfois, c'est même Despentes, elle le dit un peu comme ça, elle dit que c'est aussi un moyen de se réapproprier son corps, et même de se faire beaucoup de fric. Et de et en fait même par rapport aux hommes, tu vois, genre limite ça, pour elle ça inverse les rapports, quoi, tu vois, le rapport de domination. Ouais, exactement, je crois qu'elle dit ça. En vrai c'est intéressant comme point de vue, tu vois, mais juste je sais pas lequel, tu vois. Bref, c'était pas du tout le sujet. Non, c'était pas le sujet, on a vite dérivé. Mais en vrai c'était moi j'ai trouvé ça c'est intéressant.